Meilleurs vœux à vous, amis téléspectateurs, et surtout bienvenue à ce dernier numéro de votre magazine Face à Face qui reçoit aujourd'hui spécialement une jeune dame. C'est Ruth Paola Ngwanza. Elle est le numéro 1 de la jeune fille en action. C'est une Asbel qui travaille justement pour aider la jeune fille à avoir une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon aussi de concevoir la réalité du monde, mais aussi pour aider la jeune fille à s'émuler aux hommes qui travaillent aussi pour. Comme ça, je vais prendre du temps comme ça à parler de la mission ou carrément des objectifs de cet Asbel. Ça travaille aussi pour aider la jeune fille à aller de l'avant dans le sens du leadership, dans le sens du management. Bon, je m'avais quand même recevoir la femme qui fait parler d'elle, hein, parce qu'il faut le dire, elle est encore dans les moins de 30 ans, je suis dans le secret des dieux déjà, mais elle commence à faire parler d'elle. Bon, Ruth Paola Ngwanza, bienvenue à ces plateaux. Merci beaucoup Stéphie, je suis très honorée de participer à ton émission. Ah merci, mais sinon quel est votre secret? Comment c'est parti l'idée d'avoir du coup une jeune fille en action? C'était quoi même? Parce que vous étiez vous-même jeune fille. Je suis moi-même jeune fille, je n'étais pas, mais bien sûr, pas trop jeune fille parce que je suis maman. Et donc jeune fille en action, comme tu l'as dit, c'est une ASBEL, une structure qui s'occupe de la femme. De la femme, nous travaillons avec la femme et pour la femme, dans l'objectif de promouvoir le leadership féminin, d'éveiller la conscience de la gente féminine et de lutter contre toute forme de violence faite à la femme, mais beaucoup plus précisément à la jeune fille estudiantine et écolière. L'idée nous est venue un jour comme ça, puisque nous étions à l'époque étudiante à l'IFASIC, donc j'étais coordonnatrice adjointe, vice-présidente des étudiantes d'IFASIC. Et pendant mon pouvoir, si je dois le dire ainsi, j'ai eu Alors que vous étiez vice-présidente? Oui, alors que j'étais vice-présidente. Avant ça, j'étais chef de promotion adjointe pendant 2 ans. Et ma dernière année de graduat, j'ai assumé le poste de vice-présidente. Et là, j'ai eu le temps d'être vraiment en contact avec les filles étudiantes. J'ai passé vraiment du temps avec elles, les doléances, les préoccupations et tout ça. J'avais vraiment le temps de les suivre. Et l'idée nous est venue du constat que nous avons fait de voir que l'IFASIC, par exemple, on est parlé de là parce que c'est là qu'est née la GFA, étant donné que j'étais étudiante de l'IFASIC. Il y a plus de femmes que les hommes. Donc, la majorité, elle est féminine. 80% de jeunes filles, 20% de femmes, mais ce sont les hommes qui dirigeaient les étudiants dans toutes les promotions. Chef de promo, président, c'était toujours les hommes. Les femmes venaient en 2e position, donc CPA, mais les femmes n'arrivaient jamais à être CP. Et on a quand même pris le temps d'observer pourquoi les femmes sont réticentes, qu'est-ce qui empêche les femmes. Parce qu'à l'époque, tout le monde aujourd'hui, au fait, accuse les hommes. On dit que les hommes mettent des barrières aux femmes, les hommes veulent étouffer ou freiner les femmes. C'est ce que je disais moi aussi avant de pouvoir expérimenter. Nous avons eu le temps d'analyser, discuter avec les jeunes filles et la plupart disaient non, moi je peux pas, en tout cas moi j'ai honte de parler en public. Il y a des autres qui disaient non, moi j'ai honte, excusez-moi de parler en lingala, si on a postulé, qu'on voter, donc ça sert à rien. Alors vous avez travaillé justement pour briser ces mythes, pour briser un peu cette coutume. C'est quand nous avons compris que le problème c'est la jeune fille elle-même, que nous sommes allés à la base. Donc, j'ai carrément décidé de créer un groupe de discussion avec les femmes pour le conscientiser, les pousser à se faire confiance, à se dire que ce n'est pas parce que je suis une fille, cela veut dire que je suis inférieure à l'homme, cela veut dire que je n'ai pas des capacités, alors qu'il y a des femmes très intelligentes, très dynamiques, qui peuvent aussi faire tout ce que les hommes font. D'ailleurs, c'est ce qui arrive. Et après, quand nous avons quand même réfléchi, j'ai dit que c'est vrai que je peux y aller seule, mais seule, on n'arrive jamais loin. Il serait mieux de me mettre ensemble avec d'autres filles, mélanger les idées pour savoir ce que nous devrions faire ensemble. Et c'est en ce moment-là que je suis allée à la rencontre de mes amis, de mes collègues étudiants de l'IFASIC, qu'on a carrément dû mettre l'idée, donner la forme à cette idée ensemble avec des filles très intelligentes, magnifiques et dynamiques. Elles ont toutes donné des idées, des contributions et c'est de cette façon qu'on a créé GFA qui aujourd'hui est vraiment en train de bien évoluer grâce à Dieu. Bien évoluer, mais là vous faites quoi concrètement à part le fait d'organiser des séances d'échanges avec de jeunes filles pour les aider aussi à avoir une autre conception du monde, mais vous faites quoi par ça? Comme je l'ai dit au départ, l'objectif principal, c'est la promotion du leadership féminin et l'éveil de la conscience. Dans l'éveil de la conscience, il n'y a pas d'autre moyen. Nous avons choisi de rester dans la conscientisation. Parce qu'aujourd'hui, en dehors de la conscientisation, nous ne voyons pas de quelle manière nous allons ramener la jeune fille au niveau que nous voulons. Conscientiser veut dire
prendre le temps d'échanger avec les filles, les autres filles, prendre le temps de témoigner, de donner des exemples. C'est pour ça que, étant donné que nous sommes nous-mêmes des jeunes filles, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons les femmes qui ont déjà réussi dans la vie, dans plusieurs domaines et aspects de la vie. Nous les ramenons à ces jeunes filles-là. Donc les femmes repères, modèles, parce qu'il y en a beaucoup en RDC, il y en a beaucoup. Il y a d'autres filles qui les comprennent mieux que par l'exemple. Quand on te dit que voilà, tu peux faire ceci. Moi-même, par exemple, quand je disais, il y a des filles qui disaient non, j'apprends que quand tu es CPA, tu es trop exposé au professeur, tu seras tenté excusez-moi le terme, de sortir, d'entretenir des relations amoureuses avec le professeur. Moi, je donnais mon exemple, je disais que j'ai fait 5 ans à l'université, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais été harcelée sexuellement, je n'ai jamais été menacée, c'est pas arrivé. Donc ça veut dire que c'est possible. Avec des exemples des gens qui sont passés par ce chemin-là, qui nous voulaient emprunter, on s'est dit que les choses évoluaient mieux. Donc en dehors de la conscientisation à travers les conférences, les ateliers, nous avons un magazine, c'est l'un des départements de la structure, parce que la structure, depuis 2 ans, à plusieurs départements. Je disais, j'ai fait un magazine. C'est un magazine des promotions de la femme. Nous allons en parler, je me dis, parce que c'est déjà dans les conducteurs, je me dis, ben voilà, on doit peut-être aussi parler de ces canaux de communication. C'est les plus grands canaux que nous avons jusqu'ici. Bon, mais avec les jeunes filles, vous êtes beaucoup plus à l'IFASIC, on voit plus à l'IFASIC. Mais qu'en est-il des autres jeunes filles qui se trouvent par exemple à l'UCC, à l'UPN? Oui, nous ne sommes pas qu'à l'IFASIC parce que jusqu'ici, nous nous sommes installés. C'est là que vous êtes plus active. Oui, je l'ai dit, la charité mal ordonnée commence par autrui. Donc, le contraire, c'est que ça devait commencer par nous-mêmes. Okay. Puisque nous avions le contrôle de l'IFASIC, étant donné que nous étions étudiantes à l'IFASIC, excusez-moi, nous avons décidé d'abord de l'installer à l'IFASIC. Et après, l'étendre dans toutes les universités parce qu'il fallait que nous ayons des bases solides. On ne peut pas commencer un mois et puis vous êtes déjà partout. Il fallait qu'on maîtrise d'abord les secteurs dans lesquels on était. Et avec les expériences que nous avons eues à l'IFASIC, cela nous a permis de nous installer ailleurs. Vous êtes où, à part l'IFASIC? Maintenant, là, nous sommes à l'IFASIC, William Bouté, Université moderne de Kinkole. Donc UMK, UWB et puis l'IFASIC. À l'IFASIC, c'est officiel parce que la cérémonie a eu lieu. À l'UMK et à l'université William Booth, nous avons déjà des comités qui sont installés officieusement. Il ne reste plus que nous puissions finaliser avec toutes les procédures que nous avons entamées pour pouvoir l'installer comme nous l'avons fait aussi à l'IFASIC. Mais en dehors de ça, nous avons des ambassadeurs parce que la structure a un département aussi ambassadorat. L'ambassadorat, ce sont nos représentants dans des universités, des écoles parce on travaille avec des écoles aussi. On est au complexe scolaire La Borne, c'est à l'UPN. Nous sommes à Chaoumba, nous sommes chez Cardinal Maloula. Là-bas, nous avons nos points focaux. Donc les filles qui travaillent pour nous, mais comme j'ai dit, de manière officieuse, les démarches sont en train d'être entreprises pour que nous puissions les installer officiellement. Mais quand nous faisons notre installation, là, ce n'est pas nous-mêmes, le comité, qui venons travailler dans cette université. Par exemple, quand nous allons à l'UMK, à l'Université moderne de Kinkole, ce sont les étudiantes de cette université elles-mêmes, les membres de la GFIA, qui feront notre travail à ce niveau. Okay. Et c'est ainsi de suite, nous évoluons comme ça. Nous sommes dans 4 universités, dans 3 écoles, et nous espérons que dans moins de 5 ans, nous allons carrément étendre notre structure dans toutes les provinces de la ville de Kinkole. Toutes les provinces? Oui, l'idée, c'est vraiment d'aller dans toutes les provinces. On finit avec Kinshasa, on établit une base peut-être de 10 universités, et puis on prend 10 partout, et à l'allure où vont les choses. Mais c'est pas quel coup de baguette magique, je me dis, parce qu'à Kinshasa, 2 ans après, vous n'êtes officiellement qu'à l'IFASIC, à l'exception de l'université William Booth et de l'université de Kinkole, qui jusque-là, il n'y a pas eu encore une installation officielle. Ben, comment vous allez faire pour arriver à toucher toutes, en fait, même 10 provinces? Vous savez, le travail de la jeune fille, c'est le plus difficile. On en parle comme ça, peut-être parce qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de dire ça, parce qu'ils ne sont peut-être pas membres des ONG ou dirigeants des ONG. C'est vraiment pas compliqué. Excusez-moi, c'est vraiment pas facile de travailler avec, de résoudre le problème qui guette les filles, la femme. Parce qu'il y en a tellement, le champ est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire que si on doit aller vite, on ne pourra jamais atteindre les objectifs que nous sommes assignés. Donc déjà, en 2 ans, dire que nous sommes dans 3 universités, pour nous, on se félicite parce qu'on dit que c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand déjà pour l'IFASIC, vous avez un calendrier de 15 activités, le 5 mois par exemple. Non, l'année c'est trop peu. À l'IFASIC, depuis qu'on est installé, on a organisé plus de 10 activités, je peux dire à l'espace de 8 mois. Donc, si déjà dans une université, ils vous présentent un calendrier de 15 activités, vous avez une autre, finalement, vous allez même vous épuiser et on va être dans le show, dans ce que les Congolais appellent le show. Nous, on ne fait vraiment pas le show, on va rentrer en profondeur, nous prenons le temps de faire le suivi. Quand il y a une conférence, quand il y a une séance de conscientisation, après ça, nous revenons sur le terrain pour savoir est-ce que ça a évolué, est-ce que la jeune fille étudiante de cette université a atteint les objectifs assignés, est-ce que nous sommes arrivés au point de pouvoir vraiment réellement transformer la manière de comprendre, encore la manière de réfléchir d'une seule fille. Donc c'est vraiment un travail. Et quand je dis que nous allons nous étendre, c'est parce que j'ai confiance aux filles avec qui je travaille. On n'est pas seuls. On sait que nous, on est en train de faire
pérenniser une mission, d'inculquer une vision, un esprit dans la tête des filles. Et après, ce sera à elles-mêmes de faire ce travail-là, de pouvoir l'étendre partout. Mais jusque-là, je vous dis, messieurs les journalistes, soyez rassurés que ça va arriver. Dans 5 ans, vous allez m'inviter ici, je vous donnerai une liste de 10 universités à travers la RDC. On a 5 ans, c'est-à-dire quand vous aurez encore vos 7 années d'existence, c'est ça? Oui, quand nous aurons nos 7 années d'existence. Ok. Mais alors, vous pensez que c'est facile, ou bien c'est suffisant, de présenter des femmes repères aux jeunes filles, et puis du coup, après quelques séances d'échange, séances de conscientisation, que ces jeunes filles vont aussi arriver au niveau de, prenons le cas par exemple des Ifoko, madame? Non. Dire que se limiter à prendre les femmes modèles, et puis se dire qu'après, que ces filles vont vraiment atteindre les objectifs, c'est vraiment erroné. J'avais dit que c'est l'une des stratégies que nous avons mises en place. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que nous faisons exactement dans la GFIA? Nous, c'est essayer de prendre ce que la jeune fille a. Par exemple, on a beaucoup de départements. Quand nous organisons une conférence sur l'entrepreneuriat, par exemple, parce que c'est la vision que nous sommes donnée pour 2020, l'objectif, c'est de pouvoir transformer l'état d'esprit de la femme afin d'atteindre réellement l'autonomisation financière à tout niveau, pour la femme, par exemple. Mais ça paraît comme ça, en fait. Vous en parlez, autonomisation, mais comment ça va se faire? Les gens s'arrêtent à en parler. Nous, on a un projet que nous allons mettre en place dans pratiquement 2 mois. C'est déjà très avancé. C'est celui de travailler avec les filles mères et les filles orphelines en âge, ayant atteint l'âge de quitter les orphelinats. Parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de filles comme des garçons, quand ils atteignent un certain âge, 17, 18 ans, ça dépend d'un orphelinat à un autre, à un moment donné, elles sont obligées de libérer l'orphelinat. Déjà, si elle est venue parce qu'elle n'avait pas de parents, à 19 ans, quand on la libère, 19 ans c'est trop, d'ailleurs je crois que c'était 17 ans le dernier orphelinat que nous avons visité. Quand elle est libérée à 17 ans, c'est pour aller où? C'est pour devenir carrément fille de la rue? C'est pire. Et nous nous sommes dit, nous, à notre niveau, on va essayer de récupérer ces filles et les filles mères en situation financière difficile. Et nous, on va organiser avec le partenaire, parce que nous-mêmes, on ne saura pas. Je devais préciser au départ qu'on n'a jamais été financé par un partenaire quelconque. Donc, la structure ne dépend pas d'un chairman, je ne sais pas moi qui finance. Bien que vous avez plus de parrainages de beaucoup d'autorités. Oui, on a des parrainages, oui, mais j'ai dit que nous nous suffisons avec nos propres moyens. Ce sont les membres de la structure qui cotisent. C'est la bonne volonté carrément qui fait en sorte que nous puissions évoluer, et nous évoluons quand même bien jusqu'ici avec notre magazine et un autre produit que nous avons, GFIA Clean. C'est avec nous créons nous-mêmes des moyens de financement. Et je disais que ces filles-là que nous allons recruter, nous allons les mettre dans un centre pendant un minimum de temps et nous allons les former. Pas nous, je disais que nous prenons les gens qui sont experts dans la matière, selon les filles. Elle sait qu'elle n'a pas étudié, on te demande qu'est-ce que tu es en mesure de faire. Elle dit que moi j'ai un don je sais coudre par exemple. L'autre dit que j'ai pas étudié mais je sais quand même manipuler une machine. L'autre dit que je sais nettoyer des véhicules. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place le département GFIA Lisungi. Parce que GFIA Lisungi, c'est en quelque sorte une agence de sous-traitance. Ce qui est différent de GFIA Moussala, donc. Oui, GFIA Moussala, GFIA Lisungi, GFIA Mag, GFIA Clean, c'est vraiment les départements différents qui œuvrent de manière différente aussi. Okay. Et donc, quand chacune de nous dira ce qu'elle sait faire, nous allons les orienter les enseignants, donc les professeurs que nous allons prendre, les experts dans différentes matières. Ils vont encadrer ces femmes-là, les ramener à un niveau où elles peuvent être elles-mêmes capables de faire quelque chose. Et quand nous avons une liste de 15 filles, on sait que 5 sont couturières, 4 autres sont informaticiennes, il y a une autre qui sait conduire, tout ça. Nous, maintenant, à notre niveau, nous les envoyons sur terrain, avec nos partenaires, bien sûr. Nous les envoyons sur terrain, c'est-à-dire sur le marché d'emploi. Sur le marché d'emploi. Vous allez financer. Et c'est nous-mêmes qui négocions, en fait, même ces emplois-là. Je sais que j'ai mon ami, j'ai un partenaire, j'ai un monsieur que je connais qui recrute. Par exemple, parce que nous, dans les départements GFIA Moussala, c'est beaucoup plus nous cirons des chaussures, nous nettoyons des véhicules. C'était une action menée comme ça. Et après, l'action avait tellement eu d'impact. Ce n'était qu'une action au départ. L'action a eu tellement d'impact. Elle a quand même touché beaucoup de gens. On a vu que c'était assez intéressant de pouvoir le capitaliser. C'est comme ça que nous l'avons créé en département. On avait besoin d'argent, je me rappelle, à un moment où nous devions réhabiliter une école de la place. On a écrit des lettres aux partenaires, on a demandé des fonds. Et à une semaine de la rentrée, on n'avait rien reçu, rien de chez rien. Et comme on se disait qu'on avait déjà promis à l'école de venir en aide, donc de réhabiliter l'école et puis de faire un don aux élèves, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire en ce moment? On est obligé maintenant de descendre nous-mêmes sur le terrain et trouver une solution.
L'idée nous est venue comme ça, les jeunes filles en action, tout ensemble, sont descendues sur le terrain, bien habillées, en train de proposer des services du genre cirage des chaussures, nettoyage des véhicules, vente des papiers mouchoirs. Un monsieur comme vous, par exemple, bien habillé, vous voyez une jeune dame en haut talent, bien avec rouge à lèvres, joli tissage, qui vient vous dire, monsieur, est-ce que je peux cirer vos chaussures? C'est une campagne que nous sommes en train de mener parce qu'on avait tous nos documents, on présentait ce qu'il fallait faire. Il y a de ces personnes qui étaient touchées, pas par l'acte que nous sommes en train de poser, en nettoyant son véhicule ou en cirant, mais les gens voyaient beaucoup plus l'action qui est derrière, donc la réhabilitation d'une école qui scolarise les personnes, les enfants vulnérables, si je peux le dire ainsi. Et donc, on a quand même réussi cette action parce qu'en moins d'une semaine, on a réuni de quoi repeindre l'école, de quoi acheter des bancs, faire des dons aux élèves. C'était magnifique. C'était énorme, donc. C'était vraiment magnifique. Nous-mêmes, on n'arrivait pas à croire, mais il y a ces personnes qui disaient, non, moi, c'est une fierté. Oui, madame, vous allez cirer. D'autres disaient, non, 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 je ne peux pas, je suis tellement galant que je ne peux pas. Mais c'était quand même intéressant pour nous. Et c'était une formation pour nous-mêmes parce qu'aujourd'hui, on sait faire tout ça. Okay. Et donc, quand nous lançons officiellement notre agence de sous-traitance, ça sera maintenant pour descendre sur le terrain de manière professionnelle. Ce n'est plus une action que nous menons, mais c'est le travail que la GEFIA fait pour pouvoir s'autofinancer. Et donc ça, c'est le département GEFIA Moussala dont je parlais. Et donc c'est dans ce sens-là que nous voulons aussi promouvoir l'autonomisation des femmes. Parce que les femmes doivent comprendre que c'est pas parce que je suis femme que je ne peux pas faire ce que les hommes font. Aujourd'hui, on retrouve les femmes mécaniciennes, les femmes techniciennes, électriques. On peut tout faire, pratiquement tout. Déjà qu'on est en train de se battre pour la parité, donc on est obligé de faire tout ce que les hommes font. C'est dans ce sens-là que nous accompagnons les femmes dans l'autonomisation. Donc nous menons des actions. C'est pas seulement prendre le Mais des actions menées seulement au centre-ville. Les filles concernées, ce sont seulement celles qui se trouvent au centre-ville, celles qui sont limitées. Mais qu'en est-il de la jeune fille, celle qui a, j'imagine, 13 ans, 14 ans, qui est à Massina, qui est à Bibois, par exemple? Parlons des filles du centre-ville, ça c'est déjà faux, on ne fait pas ça. L'université moderne de Nikinkole avec qui nous travaillons en partenariat. Mais c'est à peine quelques mois. Oui, à peine quelques mois, mais ce sont toutes les filles de Nikinkole. Prenons les jeunes filles de 12 ans, 13 ans. C'est elle d'ailleurs que nous allons recruter. C'est le 1er janvier, nous allons nous fêter le nouvel an avec les enfants. Donc les filles comme le garçon d'un orphelinat de la place dans la commune de Kimbantek, oui, Kimbantek, c'était au quartier 7, quelque chose comme ça. Et donc, Angili. Ou bien Kimbantek, parce que Kimbantek et Angili, ce sont deux communes. C'est deux communes. Et puis, trop proche, ça sera à Tchango, mais c'est à Kimbantek. L'adresse vraiment que j'ai, parce que nous sommes arrivés déjà une fois mener des actions là-bas. C'est d'ailleurs le premier orphelinat que la GEFIA a visité. Et c'est avec eux que nous menons beaucoup d'actions, parce que toutes les actions ne sont pas médiatisées. Il y a des actions que nous faisons sans pouvoir en faire du bruit autour. Donc, c'est un orphelinat vraiment partenaire. C'est là-bas, d'ailleurs, que nous allons récupérer ces filles-là qui ont atteint l'âge de quitter l'orphelinat. Elles sont des jeunes filles qui sont peut-être nées, je ne sais pas où, mais puisqu'elles ont été récupérées à l'orphelinat, elles sont habitantes de la commune de Kimbantek. Et donc dire que nous nous limitons au centre-ville, ça c'est seulement pour les universités, parce qu'on doit le dire, beaucoup d'universités sont vraiment au centre-ville, c'est comme ça. Mais quand, en dehors de GEFIA, structure qui s'occupe des universités, dans GEFIA Lissungi, nous allons vraiment dans le coin très reculé. Parce que nous prenons des hommes de vieillards, des centres des filles mères sévères, Mbenseki et d'autres là-bas vers Bumbu. Nous allons vraiment dans le coin où les filles se sentent un peu marginalisées. On doit les faire comprendre qu'elles sont comme nous. C'est pas parce qu'on est au centre-ville qu'on vaut mieux que celui ou celle qui est à Kingasani, par exemple. Alors, à part GEFIA Moussala, GEFIA Lissungi, GEFIA Clean aussi, c'est parmi les départements. Oui, là-bas, c'est la propreté. En fait, nous disons d'ailleurs le nickel chez vous. Nous avons des détergents, des parfums. Là, vous fabriquez vous-même des détergents, nous fabriquons, oui, nous avons des parfums de maison, des détergents avec une très bonne odeur. Et là, nous avons quand même des clients, mais c'est toujours des partenaires qui veulent accompagner les actions. Ils se disent que je ne paye pas seulement parce que j'ai besoin de ces détergents, mais je paye parce que je dois soutenir les actions de la structure. Et après, quand vous avez le produit, il est magnifique. Ils sont très bons. Il peut parfumer, non seulement parfumer, mais aussi nettoyer les différents sols de salon, salle de bain et tout ce qui va avec. Nous avons des bars, nous avons des écoles à qui nous livrons nos produits et jusque-là, ça évolue bien. En dehors de ça, j'ai dit que nous avons un magazine des 4 éditions déjà. On parlait, mais j'aimerais qu'on parle beaucoup plus de votre altruisme, parce que comme ça, on dit, ben voilà, s'il faut tracer des portraits des Ruth Paola, ben on s'est dit, ben tiens, c'est une femme aussi altruiste, parce qu'elle a même initié l'action Stop Nzala. Stop Nzala, c'est l'une des plus belles actions que nous avons eu à lancer, parce que la 2e édition a eu lieu au mois de juin, parce que le 15 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la lutte contre la faim. C'est de cette journée-là que nous avons pu concevoir le projet lié à Stop Nzala. Qui consiste justement
Stop Nzala, déjà, c'est Nzala, c'est Lingala. Quand on dit Stop Nzala, c'est pour arrêter la faim. Okay. Et comme nous ne sommes pas en mesure d'arrêter la faim de manière brutale, qu'est-ce que nous menons comme action dans ce département? Stop, dans la première édition, nous étions dans un orphelinat. Dans les orphelinats, on a réuni 3 orphelinats. Nous avons fait un repas de cœur que nous avons partagé ensemble. À la deuxième édition, nous avons résolu les centres sur le terrain, prendre les enfants de la rue, les enfants en rupture familiale. Nous avons cuisiné nous-mêmes à la maison parce que nous avons aussi un service traiteur propre à nous, GFIA Traiteur. Et GFIA Traiteur a fait des bons plats. On avait nourri 100 enfants de la rue. Nous sommes descendus nous-mêmes sur le terrain à la place Victoire. Donc on se promenait des rue par rue en train de distribuer la bouffe. Mais après, on s'est dit qu'on peut commencer à le faire chaque année. Peut-être ça ne va jamais, 5-15 juin, ça ne va pas résoudre le problème de la faim. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé le projet GFIA Green. GFIA Green, c'est GFIA Vert. Il y en a déjà comme ça beaucoup en termes de projets. Il y en a beaucoup, c'est pour ça que je vous dis, si vraiment j'étais seule, j'allais déjà craquer. Je remercie Dieu infiniment pour les filles avec qui je travaille, parce que vraiment on sent que tout le monde a les cœurs d'y faire quelque chose. On travaille de manière bénévole, on ne gagne rien. Personne n'est payé, mais on le fait par amour et on sent que ça évolue bien. Dans GFIA Green, là-bas, c'est un projet agricole. Nous avons déjà, ça aussi c'est très avancé, parce que nous avons déjà de l'espace. Le 15 juin de l'année prochaine à Kinko Plaza, juste après la station qui est à Plaza Kinkolela. Nous avons vraiment un grand espace que nous avons occupé. Le 15 juin de cette année, ce sera le lancement officiel. Nous allons ouvrir maintenant, parce que là, c'est notre champ à nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui allons Vous avez déjà commencé à cultiver ou bien vous allez commencer à le faire? Les 15 juin, ce sera même... Tout le monde va goûter aux fêtes. Ok, donc déjà, il y a un travail déjà de fond qui est déjà très bien fait. Là, et donc là, maintenant, quand nous allons ramener ça, tous les légumes, les fruits et tout ça, on se dit que c'est notre contribution à cette campagne Stop Nzala. C'est une manière de stopper, parce que l'agriculture aujourd'hui, c'est vraiment un bon moyen. Beaucoup de gens négligent ça, mais pour les femmes surtout, les gens, nous, on se dit, on nous vend en talent dans la ville, mais après, ils ne savent pas que nous, on est dans le champ. Maman Bilana. Pourquoi on le fait? Pour revenir revendre à un moindre coût et faciliter la tâche à beaucoup de gens. En 1 minute ou bien 1 minute 30, s'il faut parler des GFIA Mag. GFIA Magazine, nous appelons GFIA Magazine vitrine des actions féminines. Là-dedans, nous avons d'abord créé ce département, donc ce magazine, pour vendre nos actions. On se dit qu'on est très sollicité, on est très apprécié quand même par les jeunes filles, les jeunes femmes. Les gens nous suivent et nous apprécient ce que nous faisons. Et le seul moyen pour nous de pouvoir ramener dans des maisons de gens, dans des manières assez élargies ce que nous faisons, nous avons mis en place ce magazine pour que nous puissions mettre les actions que la GFIA entreprend là-bas dedans pour que les gens puissent nous lire et comprendre. C'est aussi une façon de nous attirer les partenaires. Mais après, on s'est dit qu'on pouvait toujours mettre nos actions, ça n'allait peut-être rien changer. On a décidé de mettre aussi en lumière les femmes qui ont réussi dans la vie, dans tous les domaines. Nous prenons les femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes qui ont réussi dans le monde des affaires, les femmes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, les femmes qui ont réussi en politique. Il n'y a aucun homme, nous avons, je crois l'avoir dit au départ, nous travaillons aussi avec les hommes. Vous êtes déjà un homme qui nous accompagne. Le fait déjà de nous donner la parole comme ça, c'est une façon de nous accompagner, nous soutenir, nous vous en remercions. Donc les hommes nous accompagnent dans l'ombre. C'est un département qu'on appelle les hommes qui accompagnent les femmes. Là-bas, dans notre magazine aussi, nous les mettons en lumière. Nous le remercions d'être l'un de nos partenaires, mais ils nous accompagnent avec les idées, les stratégies, mais dans l'ombre. Parce que là, nous voulons nous battre nous-mêmes pour atteindre les niveaux des hommes. Donc GFIA Magazine vend positivement les actions de toutes les femmes qui ont réussi dans plusieurs domaines pour être des repères et des modèles pour les autres jeunes filles. Plus les jeunes filles lisent, ils voient, ah donc moi je me disais peut-être qu'il n'y a pas trop de femmes mécaniciennes, mais je vois trop de femmes techniciennes, mais je vois aujourd'hui une femme qui a créé un robot roulage par exemple. On a parlé de Thérèse Guirose dans notre journal, dans notre magazine, pardon, c'est justement pour promouvoir ces femmes-là et puis encourager les autres jeunes filles dans l'entrepreneuriat. Nous avons beaucoup de femmes dans le style, dans la mode, dans le stylisme, en politique. Toute une liste, donc, là. Une grande liste et nous prenons toutes les femmes dans tous les aspects et domaines de la vie. Merci beaucoup Ruth Ngwanza. Vous en êtes déjà à la 4e édition? 4e édition, la 5e elle paraît. Ça avance plus vite que même la structure elle-même. Ça avance vraiment, gloire à Dieu. Et ce magazine, nous les vendons aussi pour pouvoir subvenir aux besoins de la structure. Donc tout ce que nous faisons, c'est seulement pour accompagner les actions de la structure. Ça, c'est une entreprise à part. Ok, c'est une entreprise, ça. Parce que la GFIA, c'est une ASBEL, association sans but lucratif. Mais GFIA Mag, là, c'est vraiment... GFIA Mag, c'est commercial, c'est une entreprise, oui. Ça doit nous générer de l'argent pour que nous accompagnions les actions de la structure. Merci beaucoup. Ne faites pas, je suis pas trop dedans. Il y a une rédactrice en chef, c'est vraiment indépendant. Ok, merci beaucoup à vous, Ruth Paola Ngwanza. Surtout bon vent à la GFIA, Jeune Fille en Action, mais aussi à la grande équipe. Il n'y a pas eu de non-cité. C'est vraiment un honneur. Bon, rapidement, parce que
Ce n'est pas des... non, on ne le fait pas, mais sinon, comme aussi c'est la fin de l'année, rapidement. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Je présente les vœux les meilleurs à tout le membre de la structure Jeunes Filles en Action. Je parle du comité national d'abord, qui est dirigé par moi en tant que coordonnatrice nationale. Il y a la secrétaire générale Alfingama, il y a Elise Kavira chargée de projet, il y a le département des finances Christelle Ndungue Andrea, il y a le département de sensibilisation et la rédactrice en chef de GFIA Magazine, c'est Esther Nkuna. En dehors de ça, le comité d'Elifasi qui est composé de 6 magnifiques filles et chapeautées par Davina Mbunga. À l'université moderne de Kinkole est dirigée par Esther Ilunga et à l'université William Booth dirigée par Ange Ngama. Nous sommes en train de nous étendre et donc nous remercions toutes les filles qui déjà travaillent avec nous et celles qui voudront bien adhérer à la structure. Les portes sont grandement ouvertes. Merci beaucoup à vous et meilleurs vœux. À vous, à mes téléspectateurs, c'était un grand plaisir pour nous de vous savoir toujours nombreux à suivre ces magazines, à être toujours présents, répondre présents à ces grands rendez-vous. Donc c'est les derniers numéros de l'année, donc meilleurs vœux et surtout bonne année 2020. Au revoir.